Vaut-il mieux être un mouton ou un loup? C'est vrai qu'il y a un côté négatif de l'esprit mouton qui ne colle pas du tout avec nos sociétés menées par des dictatures évidentes ou cachées. Les dictateurs, mauvais bergers, se gaussent des moutons, mais sans eux, ils n'existeraient pas. Hypocritement, ils font tout pour cultiver l'esprit mouton autour d'eux. Plus le troupeau est important et plus ils peuvent exercer ce qu'ils adorent, le pouvoir. À l'opposé, il y a le bon berger, qui fera tout pour son troupeau et donnera à chacun sa fierté, le sortira de l'image avilissante qu'il a de lui-même, c'est-à-dire une marchandise, un esclave et un sot. Le mouton n'a aucun moyen de défense sinon celui du nombre. Une brebis isolée devient une proie. Par contre, si tout le troupeau se retournait contre le prédateur, au lieu de fuir, je ne suis pas sûr que le loup aurait le dessus. Pareil pour le troupeau de gazelles face à la lionne. Mais pour cela, il faut avoir un bon berger à sa tête. Abel, le frère de Caïn, deuxième fils d'Adam et d'Ève, était berger. Abel est le premier homme mouton qui s'est trouvé face à l'homme cultivateur, celui que l'on appelle matérialiste avec une pointe de mépris. Caïn travaille la terre, la laboure, la transforme, en extrait les richesses. Le matérialiste est l'homme qui fait que la vie s'améliore, que l'environnement devienne habitable et favorable à tous. Mais l'homme mouton est-il pour autant un parasite ou un fainéant, un nuisible qui vient profiter du travail du cultivateur? C'est un peu court. Tous les pères d'Israël étaient bergers. Rachel, David également, donc des hommes et des femmes de l'essence d'Abel. Pourtant, ils ont été choisis par celui qui a tout créé avec tellement d'abnégation de sa propre grandeur. Il les a choisis pour construire une société de justice et de paix. Aurait-il choisi des parasites et des fainéants? Certainement pas. L'histoire biblique, qui n'est pas un conte à dormir debout, nous prouve que, unis, comme un troupeau, ils ont fait face à des prédateurs qui ont décimé d'autres sociétés mieux armées. David, le berger, pour ne citer que lui, a vaincu l'ours et son expérience lui a permis de supprimer le géant qui faisait reculer une armée de soldats de métier. David est le modèle de l'homme qui unit les deux caractères, celui de Caïn et celui d'Abel. Unis dans la personne de David, les deux frères antagonistes se retournent contre le mal qui menace le peuple et ils sont vainqueurs. Le secret est l'unité. Avec David, nous voyons que Caïn ne tue plus Abel et Abel, le poète, ne méprise plus Caïn, l'homme de la terre. Ce qui est extraordinaire, c'est la scène où David, face à Goliath, refuse la lourde armure dont on voulait l'affubler. Il se présente habillé en mouton, ce qui fait bien rire l'homme tout vêtu de fer. Il est beau et fier, David, de ce qu'il est, un berger qui défend son troupeau et ne l'exploite pas.
avec sa peau de mouton ou son habit tissé avec la laine de ses moutons, il se tient debout, sans artifice inutile, car l'homme mouton, c'est aussi ça. Il embellit, couvre, réchauffe, en plus de philosopher, poétiser, chanter. En un mot, mettre du baume, du parfum, de la couleur sur l'œuvre rude, lourde, monochrome du cultivateur. L'un nourrit l'autre et l'autre habille son frère. Deux fonctions que Dieu a assumées pour le peuple qui marchait dans le désert. En général, les commentateurs ne retiennent que le côté négatif de Caïn et Abel, un assassin et un joueur de flûte, un rêveur, quoi. Ce sont deux frères diamétralement différents, mais qui auraient dû travailler ensemble pour construire. L'un faisant le gros œuvre, l'autre l'aménagement intérieur, les cloisons, la distribution d'eau, d'électricité, les meubles, la décoration. La Bible n'étant pas un livre d'histoire ni de géographie, nous voyons que la confrontation de ces deux caractères, le berger et le cultivateur, est brutale et peut mener au meurtre. Pour que l'histoire se poursuive et que la construction ait des chances de tenir debout, chacun doit s'élever au-dessus de sa nature. Chacun doit sortir de la limite de son moi pour prendre la main de l'autre et œuvrer pour plus que son besoin immédiat ou son propre intérêt. Domine, a-t-il été dit à Caïn dont le visage s'affaissait. Peut-être que Abel devait lui aussi dominer son visage qui se rengorgeait de mépris. Il pouvait se croire au-dessus des contingences matérielles et se couper du monde. C'était son défaut. Il faut des terrassiers, des maçons, des charpentiers, des électriciens, des peintres et tous les autres corps de métier pour faire une maison habitable pour une famille. S'il n'y a que des Abel, tout n'est que rêve. Pour les réaliser, il faut des Caïns qui font descendre le ciel sur terre. Les Abel imagineront toujours un après, un plus, ils verront plus loin et tireront la terre vers le ciel, alors que le Caïn feront descendre le ciel sur la terre. Eux, ils veulent voir et posséder. Après ce rapide tour d'horizon, je voudrais revenir à mes moutons. Dans chaque type d'homme, il y a la facette géniale qui va faire que le monde avance en harmonie et il y a la facette négative qui mène à la destruction. Le matérialiste n'arrête pas de brasser, de labourer. Il n'en a jamais assez et court à perdre haleine, brisant tout sur son passage. L'homme mouton, lui, va chercher la tranquillité du troupeau, la sécurité du parc, et il se repose sur le berger qui le guide, même si c'est un mauvais berger. Il est l'exemple type d'une soumission idiote. L'un est aussi détestable que l'autre et aussi responsable que l'autre de la mort des civilisations. Mais quand ces deux-là auront fini de se mépriser et qu'ils auront fini de vouloir s'imposer à l'autre, à l'autre, le monde avancera. David est le modèle de l'union improbable entre ces deux antagonismes, l'esprit loup et l'esprit mouton. Lorsque David est mort, la paix était à toutes les frontières. Il a su porter l'habit du mouton et la cuirasse du guerrier.
David, contrairement aux images d'Épinal, n'était pas un agneau. Il savait se battre, il savait jouer de la harpe, il était roi et berger. Il construisait et décorait. Ainsi, le pays où il régnait était un modèle pour les nations, et tous venaient prendre conseil auprès de son fils Salomon, son héritier, chargé de poursuivre son œuvre. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mais aujourd'hui, il nous reste ce modèle de l'équilibre pour chacun d'entre nous. Un modèle qui trace le chemin de la paix par la justice. Pendant longtemps, le mot justice avait pour moi un visage froid et dur. Je n'aimais pas faire appel à elle, car je n'en connaissais que le caractère, que la caricature incarnée dans les tribunaux. Je n'aimais pas invoquer la justice de Dieu, préférant largement son amour, bien que je ne savais pas trop ce que c'était, mais on m'avait certifié que c'était le nec plus ultra. Alors dans ma naïveté, comme un mouton, j'ai essayé de rentrer dans le moule. Mais il y avait toujours une patte ou une oreille du loup en moi qui dépassait de la marmite. En fait, je détestais vivre dans ce monde où il fallait aimer l'injustice. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du juste milieu, l'équilibre entre le berger et le guerrier, entre le mouton et le loup. Le mot équilibre me manquait. Ce mot est représenté par une balance avec ses deux plateaux au même niveau. Cet équilibre des forces m'a amené à l'harmonie, la beauté, la paix, le cœur qui bat, le balancement d'un corps en marche, une sorte de repos actif. Voilà ce que je désirais. C'est ça la justice dont parle la Torah, celle que représente le règne de David, promis à ses descendants qui marchent dans le juste milieu. Or, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton poussera de ses racines, et sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. La justice sera la ceinture de ses reins et la loyauté l'écharpe de ses flancs. Alors le loup habitera avec la brebis et le tigre reposera avec le chevreau. Veau, lionceau et bélier vivront ensemble et un jeune enfant les conduira. Le mouton ne se transformera pas en loup et le loup en mouton, mais ils habiteront ensemble. Bien entendu, c'est une image. Le texte veut dire qu'ils travailleront ensemble à la construction de la maison d'une humanité apaisée. L'un donne sa laine, l'autre cherche la nourriture. L'un est tout en douceur, l'autre en rigueur. Ça, c'est pas gagné. Comme n'est pas gagné non plus la véritable dimension du nom Israël, acquise par le père des 12 tribus lors de sa lutte contre l'esprit d'Ésaü, son frère, le chasseur. L'ange d'Ésaü lui dit : « Quel est ton nom ? » Il répondit : « Jacob. » Il reprit : « Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as jouté contre les puissances célestes et humaines, et tu es resté fort. » Ce nom a été confirmé plus tard par Dieu lui-même. Dieu lui dit : « Tu te nommes Jacob,
Mais ton nom désormais ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Au revoir, bonne semaine à tous.